Sans lui, tu te laisses. Tu sais pas qu'il n'y a pas de tentative. Tu peux avancer sans lui. Qu'est-ce qu'on fait? Arrivé à ce stade, tu avances sans lui. Parce que tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Arrivé à un certain moment, ne vous leurrez pas. Vous ne pouvez pas sortir tout le monde du trou. Et puis pour sortir quelqu'un du trou, toi tu fais quoi? Il faut que toi-même tu sois en hauteur. Mais il se trouve qu'il y a des gens là, ils sont tellement lourds que quand tu veux les sortir du trou, ils te descendent avec eux. C'est comme un banc. Tu vois, quand vous êtes assis sur les deux bords du banc, celui qui se lève là, si tu n'as pas pris ça fait quoi? Mais si tu veux tomber, que toi en ce moment, tu as des énergies physiques assez bien, quand tu veux tomber tout de suite, toi tu as le temps de te lever à temps. C'est cette énergie physique là qui est toi-même de prendre soin de toi, d'être équilibré et de comprendre que tu n'es pas né pour sauver le monde. Tu es né pour te sauver d'abord toi-même et d'être juste utile au monde. Maintenant, quand tu es utile là, ceux qui passent à l'action vont t'utiliser pour avancer. Mais ceux qui ne passent pas à l'action, ben, vont vous retrouver quelque part. Oui. Imagine-toi quelqu'un qui ne veut pas avancer et puis pire encore, il commence à être aigri. C'est ce que je voulais dire, parce que c'est ça aussi. Il commence à être aigri. Il va falloir gérer ça encore après. Non, tu ne gères pas. En fait, il te dérange dans ton avancée, dans tes comportements. Votre problème, c'est que vous pensez que vous êtes obligé de changer le comportement des gens qui sont autour de vous. En fait, commencez à être au-delà de vos émotions. Ça aussi, c'est un problème. Il faut travailler sur vos émotions. D'accord? Il faut que vous soyez les maîtres et les maîtresses de vos émotions. Parce que si tu n'aimes pas la maîtresse de tes émotions, il y a quelqu'un qui va penser que si lui boude, qu'il ne mange pas ton repas, ça doit t'empêcher le lendemain d'aller au travail. Ça doit t'empêcher le lendemain de rire, ou bien ça doit t'empêcher de dormir. Bon, quelqu'un qui n'a pas faim et qui dit que je ne veux pas manger, dis-moi, normalement, est-ce que ça va t'empêcher de dormir? Nous autres, là, ça nous empêche en son temps. Hein. Mon mari n'a pas mangé mon repas hier. Et Seigneur, je vais faire comment? Je vais m'en sortir comment? Mais quelqu'un qui... C'est ça, le monsieur a dit que le monsieur a fait je ne sais bien, mais c'est normal, il n'a pas faim. Sinon, ça te coûte quoi de te lever, casser 2 œufs, griller et puis manger ton pain? Ou bien l'astuce que j'ai donnée là, ça te coûte quoi de faire le repas? Elle-même, elle a réveillé pour dire viens, on va manger. Et puis le lendemain, tu lui dis j'ai la foi. Tu as les habits sales là-bas. Est-ce que tes caleçons sont pas sales? Je peux les laver demain. En fait, c'est ça. Gérez vos émotions au mieux. Un mari, c'est fait pour te soutenir. Un mari, c'est fait pour t'accompagner. Mais celui qui dit que toi, tu n'es pas capable de l'accompagner, tu le laisses là et tu t'accompagnes toi-même. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est de gros opportunistes. Ces maris-là, c'est de gros opportunistes. Demain, il faut commencer à briller. C'est lui qui va commencer à te déposer. Quelqu'un qui n'avait jamais le temps, si tu dois la mission, c'est lui qui te dépose à l'aéroport. Quand tu t'habilles, c'est lui maintenant qui va te dire ta robe est jolie. Mais non, est-ce que vous n'allez pas ici là? C'est pas mieux la robe que tu as portée la dernière fois, il faut porter. Parce que tout simplement, les retombées, ça se sent à la maison. Et il comprend maintenant que tu es tellement utile. Et comme tout le monde a besoin de personnes utiles, si lui ne le fait pas bien, mais il y a quelqu'un qui va faire un takabori tout de suite. Il sait que quelque part, quelqu'un va te prendre. Toutes les personnes ont besoin des personnes utiles. Même ton propre père et ta mère, à un certain moment, vont commencer à t'accorder une certaine considération parce que tu arrives à arrondir les 4 angles. Même tes propres frères et soeurs.